Vous pensiez que la Corée du Sud, c'était juste le pays des technologies futuristes et des kimchi épicés? Eh ben, accrochez-vous bien, car la vague Hallyu est là pour prouver le contraire. La Corée du Sud n'est plus seulement synonyme de gadgets high-tech et de plats piquants, elle a aussi envahi nos écrans et nos playlists avec une culture pop qui a littéralement mis le monde à genoux. Aujourd'hui, on plonge dans le phénomène mondial qu'est la Hallyu, cette vague culturelle coréenne qui a déferlé sur la planète avec une force inédite. Pour ceux qui l'auront compris, c'est une suite ou une annexe à l'épisode que j'avais fait spécial Corée. On va décortiquer comment la K-pop, avec ses chorégraphies hypnotiques et ses tubes addictifs, et les K-dramas, ces séries irrésistibles qui nous font rire, pleurer et binge-watcher toute la nuit, ont conquis le cœur de millions de fans à travers le globe. Mais ce n'est pas tout. Nous allons aussi explorer le rôle crucial des fandoms déchaînés, ces communautés passionnées qui transforment la pop culture en une force de changement social et culturel. Préparez-vous à découvrir comment ces phénomènes ont révolutionné notre manière de consommer le divertissement et comment ils continuent de façonner la culture moderne. C'est parti! Vous pensiez que la K-pop c'était juste des chorégraphies sympas et des refrains accrocheurs? Non, non, non. La K-pop est bien plus qu'une simple playlist pour danser dans votre chambre. C'est une véritable machine à exporter la culture sud-coréenne. Tout commence dans les années 90 avec des groupes comme Seo Taiji and Boys qui posent les premières pierres de ce que deviendra une industrie globale. Mais c'est vraiment dans les années 2010 que la K-pop explose à l'international avec des groupes comme BTS, Blackpink et EXO. Et pourquoi ça marche autant ? Parce que ces artistes ne sont pas juste des chanteurs ou danseurs, ce sont des performeurs entraînés jusqu'au bout des ongles qui enchaînent les chorégraphies tellement millimétrées que ça ferait passer un défilé militaire pour une balade de santé. Sans parler de leurs clips, véritables feux d'artifice visuels qui te font sentir comme si tu étais coincé dans un jeu vidéo sous acide. Ajoutez à cela des mélodies qui se greffent à ton cerveau plus solidement qu'un TikTok viral et vous avez la recette parfaite pour conquérir le monde. Alors, c'est quoi le secret derrière ce raz-de-marée culturel ? On pourrait penser que c'est juste du bon marketing. Et on n'aurait pas tort. Les agences comme SM Entertainment, YG Entertainment et Big Hit sont des véritables maîtres d'œuvre dans cet empire. Chaque groupe est soigneusement conçu pour plaire à une audience mondiale. Mais attention, on ne parle pas ici d'un simple produit de consommation. La K-pop, c'est un art de vivre, un package complet qui combine musique, danse, mode et même des valeurs sociales. Ces agences ne laissent rien au hasard. La production musicale est à la pointe de la technologie, les clips sont réalisés avec une esthétique impeccable et les histoires racontées dans les chansons et vidéos touchent toutes les émotions possibles. On parle de romantisme, de rêve, de lutte personnelle, bref, tout ce qui peut résonner avec la vie quotidienne des jeunes du monde entier et ça marche. Non seulement parce que le talent est indéniable, mais aussi parce que cette industrie sait comment utiliser la technologie pour se connecter directement avec les fans. C'est là que le storytelling entre en jeu. Les groupes de K-pop ne sont pas juste des artistes, ils sont chacun un univers, une histoire à raconter. Et chaque nouveau clip, chaque nouvelle performance est un chapitre de cette histoire. Le public ne suit pas seulement la musique, il suit une aventure, une épopée où chaque membre du groupe joue un rôle bien précis. Prenons BTS par exemple. Ces 7 gars ont réussi à tout rafler, des Billboard Music Awards au Guinness World Record. Et ils n'ont pas fait ça par hasard. Leurs morceaux sont certes accrocheurs, mais leur véritable force réside dans leur capacité à créer un lien profond avec leur public. Grâce à une utilisation stratégique des réseaux sociaux, notamment Twitter et Weverse, BTS a réussi à se construire une communauté de fans hyper engagés, les ARMY, qui suivent chacun de leurs mouvements. Ces fans ne sont pas juste là pour consommer, ils sont une partie intégrante de l'histoire que le groupe raconte. Mais BTS n'est pas le seul à dominer la scène. Blackpink, le quatuor féminin explosif de YG Entertainment, a littéralement mis la planète à genoux avec des hits comme Du 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 et Kill This Love. Elles sont devenues les reines de YouTube avec des vidéos qui battent des records de vues en un temps record. Leur secret, un mélange d'attitudes féroces et de beats percutants. Une esthétique visuelle qui ferait pâlir d'envie n'importe quel designer de mode. Et puis, il y a Stray Kids, les bad boys de la K-pop, pour qui on a d'ailleurs un épisode dédié, qui se démarquent par leur approche plus audacieuse et expérimentale. Le groupe formé par la JYP Entertainment se distingue par ses productions autocomposées et ses performances énergiques. Ils sont un exemple parfait de cette nouvelle vague d'artistes qui n'ont pas peur de repousser les limites, de mélanger les genres et de parler de sujets souvent tabous dans la société coréenne. Alors, les K-dramas.
Si vous n'avez jamais entendu parler de ces petites merveilles télévisuelles, c'est probablement que vous vivez dans une grotte et sans Wi-Fi. À l'origine, ces séries étaient un phénomène purement local, une sorte de guilty pleasure pour les téléspectateurs coréens. Mais avec l'essor de plateformes comme Netflix, ces séries sont passées de petits joyaux cachés à des blockbusters internationaux. Les K-dramas se sont installés confortablement sur le canapé de la pop culture mondiale avec des hits comme Squid Game et Crash Landing on You, qui ont fait sauter les records d'audience. Mais la question se pose, qu'est-ce qui rend ces séries si addictives ? Comment ces histoires racontées en coréen sont-elles devenues un phénomène planétaire captivant des millions de téléspectateurs qui binge-watchent des saisons entières en une seule nuit ? On ne parle pas ici de simple mode passagère, mais d'un phénomène durable qui transforme la manière dont le monde consomme la télévision. La recette du succès des K-dramas est simple, mais diablement efficace. Des histoires qui touchent en plein cœur, des personnages qui deviennent instantanément nos nouveaux meilleurs amis, et des rebondissements qui vous laissent sur le carreau. Ces séries ne se contentent pas de suivre des formules classiques, elles les réinventent, les transcendent. Chaque épisode est une montagne russe émotionnelle, avec des moments de pur bonheur, suivis de scènes qui vous arrachent les larmes, le tout bien sûr enveloppé dans une production visuelle impeccable. Oubliez les séries américaines qui se perdent parfois dans des intrigues sans fin, ici tout est maîtrisé à la perfection. Les K-dramas savent aussi jouer sur les contrastes. On passe du drame romantique à la comédie décalée en un clin d'œil, sans jamais perdre le fil, et c'est peut-être ça le secret. Cette capacité à surprendre à chaque instant, à ne jamais tomber dans la monotonie. Les séries coréennes s'inspirent de la réalité tout en ajoutant cette petite touche de fantaisie qui les rend irrésistibles. L'autre atout majeur des K-dramas, le charisme des acteurs. Ces stars de la télévision coréenne ne sont pas juste des beaux visages, ce sont des performeurs capables de vous faire ressentir toute une palette des émotions humaines en une seule scène. Leur jeu est si intense, si sincère, que vous ne pouvez pas vous empêcher de vous attacher à eux, de vivre leurs histoires comme si elles étaient la vôtre. Si on devait nommer un K-drama qui a fait trembler le monde, ce serait sans hésitation Squid Game. Cette série a explosé dès sa sortie et pour cause, c'est un savant mélange de critique sociale, de suspense insoutenable et de jeux malsains qui vous donnent des sueurs froides. Dans une Corée du Sud dystopique, des individus désespérés se retrouvent piégés dans une compétition mortelle où chaque épreuve peut les faire basculer entre la vie et la mort. Et tout ça pourquoi ? Pour une somme d'argent qui pourrait résoudre tous leurs problèmes ou les enterrer pour de bon. Ce qui rend Squid Game si puissant, c'est sa capacité à refléter les réalités cruelles de notre société tout en les enveloppant dans un emballage ludique. Cette série n'est pas juste un divertissement, c'est un miroir qui nous envoie une image dérangeante de nos propres contradictions, de notre soif de réussite et de la façon dont la société peut broyer les plus vulnérables. Mais Squid Game n'est pas un cas isolé, des séries comme Crash Landing on You, où une héritière sud-coréenne se retrouve accidentellement en Corée du Nord, ont également conquis les cœurs du monde entier. Ce drama mêle romance et tensions géopolitiques, offrant un regard à la fois tendre et intense sur la division coréenne. Les K-dramas ne se contentent pas de captiver les écrans, ils ont un impact bien plus vaste sur la culture mondiale. Prenez la mode par exemple, les looks des personnages deviennent instantanément des tendances, influençant la façon dont les gens s'habillent non seulement en Corée, mais partout dans le monde. Les vêtements, les accessoires et même les coupes de cheveux que vous voyez dans ces séries se retrouvent rapidement sur les podiums et dans les rues. Et ce n'est pas tout. Les lieux de tournage des K-dramas deviennent des destinations touristiques à part entière. Des fans du monde entier affluent en Corée pour visiter les endroits emblématiques vus dans leurs séries préférées. Imaginez visiter la fameuse île de Jeju juste pour poser devant le même panorama que votre couple fictif préféré. Même la cuisine coréenne connaît un essor sans précédent grâce au K-drama. Qui n'a jamais eu envie de goûter à ce fameux bibimbap après avoir vu ses héros préférés en déguster un bol fumant ? Les recettes coréennes explosent sur YouTube et les restaurants coréens se multiplient dans les grandes villes du monde entier, surfant sur cette vague. Les fandoms de K-pop ne sont plus juste des groupes d'admirateurs qui achètent des albums et regardent des concerts. Ils sont devenus de véritables activistes culturels. Ce ne sont pas de simples consommateurs passifs, ils sont en première ligne lorsqu'il s'agit de soutenir leurs idoles et de faire entendre leur voix. D'ailleurs, on peut observer ce phénomène également avec certains artistes occidentaux, comme par exemple les fans de Taylor Swift. Mais en Corée, les ARMYs de BTS ou les Blinks de Blackpink sont connus pour leur organisation impeccable et leur capacité à mobiliser des masses pour des causes diverses. Vous les avez probablement vus voter en masse aux American Music Awards, influencer les charts ou organiser des levées de fonds pour des causes sociales importantes.
C'est un changement radical par rapport à l'ancienne image des fans. Aujourd'hui, ils ont une influence directe sur la carrière de leurs idoles, ainsi que sur des questions sociétales plus larges. Grâce à leurs actions coordonnées, ces groupes ont la capacité de lancer des campagnes qui attirent l'attention des médias et du grand public, transformant ainsi le paysage de l'engagement des fans. Les exemples d'influence des fandoms sont nombreux et frappants. Rappelons-nous de ces moments où les fans de K-pop ont utilisé leur puissance sur les réseaux sociaux pour saboter des campagnes politiques ou amplifier des mouvements sociaux. Il y a eu des incidents où les fans ont inondé les plateformes en ligne pour perturber des événements ou faire échouer des projets controversés, démontrant ainsi leur capacité à changer le cours des choses. Un autre exemple marquant est la collecte de fonds organisée par les fans de BTS pour des causes sociales. L'ARMY a amassé des millions de dollars pour des organisations telles que Black Lives Matter et des initiatives environnementales, tout en honorant les engagements de leurs idoles envers la justice sociale. Ces actions montrent que les fandoms ne se contentent pas d'admirer à distance, mais qu'ils utilisent leur influence pour créer un impact positif et concret. En outre, les campagnes comme celle orchestrée par les fans de Stray Kids pour des événements spéciaux ou des anniversaires ont prouvé que ces communautés ne se limitent pas seulement à soutenir leurs artistes, mais aussi à organiser des projets qui bénéficient à des causes importantes, qu'elles soient sociales, humanitaires ou environnementales. L'évolution des fandoms reflète un changement profond dans la relation entre les célébrités et le public. On n'est plus dans l'ère de l'admiration lointaine où les fans se contentaient de regarder leurs idoles de loin. Aujourd'hui, les fans sont des participants actifs dans la carrière de leurs artistes et dans la manière dont les célébrités interagissent avec le monde. Cette dynamique est une vraie révolution culturelle. Les fandoms ont réussi à créer un modèle de co-création culturelle où l'engagement ne se limite pas seulement à la consommation de contenu, mais s'étend à la participation active dans les initiatives des artistes. Les fans ne sont plus seulement des spectateurs, mais des partenaires dans la création d'une culture globale. Ce phénomène est également amplifié par les réseaux sociaux, qui permettent une interaction instantanée et directe entre les artistes et leurs fans. Les célébrités et les fandoms collaborent sur des projets, échangent des idées et participent ensemble à des causes qui vont bien au-delà de la simple musique ou des séries télévisées. Cela transforme la manière dont nous comprenons l'engagement culturel et les rôles des individus dans ce domaine. Alors que nous dit ce phénomène sur notre société actuelle ? Le fait que les groupes de fans puissent avoir une influence aussi significative sur des événements culturels et sociaux questionne la place des institutions traditionnelles. Quand des communautés organisées ont plus de pouvoir que certaines structures établies, cela reflète une évolution vers une société où les voix individuelles et collectives peuvent véritablement façonner le monde. Et jusqu'où cette vague Hallyu peut-elle nous emporter ? La montée en puissance des fandoms indique une transformation continue dans la manière dont la culture est consommée et créée. Ce qui est certain, c'est que cette vague n'est pas près de se tarir, alors à vos écrans et à vos clics, car le monde des fandoms continue d'écrire ses propres règles et nous sommes tous en train de vivre cette révolution culturelle de l'intérieur. Alors voilà. La K-pop, avec ses sons entraînants et ses visuels percutants, n'est plus un simple phénomène éphémère. Elle a définitivement gravé son empreinte dans l'univers de la musique mondiale. Les K-dramas, quant à eux, se sont transformés en incontournables des soirées Netflix, captivant des millions de téléspectateurs avec leurs récits fascinants et leur production impeccable. Et les fandoms, ils sont devenus la nouvelle armée digitale, prêts à bouleverser l'ordre établi et à influencer le monde de manière inédite. Mais maintenant, c'est à vous de jouer. Êtes-vous déjà tombé dans l'engrenage de la vague Hallyu ? Quel est votre groupe de K-pop ou votre K-drama préféré ? Pensez-vous que ces phénomènes vont continuer à croître en puissance ou finir par s'essouffler ? Partagez vos pensées et vos expériences dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer des prochains épisodes où nous explorerons d'autres phénomènes culturels qui façonnent le monde d'aujourd'hui. Et bien sûr, si cet épisode vous a plu, partagez-le et n'hésitez pas à faire un petit tour sur notre site internet, pourquoi pas pour nous faire un petit don pour soutenir le projet. Dans tous les cas, je vous dis à jeudi. Allez, salut!